Salut, c'est Pio et aujourd'hui je vais vous parler de l'avenir de Splatoon et aussi un peu de Raiders. Alors déjà on va commencer par un truc. Oui, oui, ça fait 2 semaines et tout le monde pourrait dire que ouais j'ai arrêté. Non, on va pas refaire comme l'année dernière où c'était le temps passé, c'est que il y avait eu 8 mois où j'ai pas fait de vidéo. Non, ça va pas se passer comme ça. Par l'année dernière. L'année dernière, on avait vraiment fait 8 mois sans vidéo. J'en ai parlé un peu, mais je vais pas rentrer dans les détails. Pour ça, il y a un espace commentaire. Peut-être que je ferai une FAQ aux 20 questions. Mais voilà. Ensuite. Donc, on va enfin passer à ce qui nous intéresse réellement. On va dire ça comme ça. Splatoon. Alors déjà, on va parler un peu de Raiders. Parce que... Alors, vous allez voir, ça va être logique pour la suite. Raiders... Alors, bon, avant ça, il va falloir revenir un peu dans la licence. Splatoon 1 sorti en 2015 sur Wii U. Cette console qu'on a sûrement tous oublié au moins une fois. Alors que pourtant, elle avait vraiment une bonne manette. Enfin, une bonne manette. Un bon concept de manette. Ouais, parce que les sticks en l'air, voilà quoi. Puis 2 ans plus. Sauf que Nintendo, vu qu'ils ont vu que c'était un bon, que c'est un jeu qui avait fait pas mal de ventes, ils se sont dit, bah tiens, si on sortait un deuxième jeu, et c'est là que sortira Splendor 2017. C'est là que les premières inquiétudes de Nintendo par rapport à cette licence va commencer. Le truc, c'est que le jeu, il est cool, hein, mais pas très équilibré. Vraiment. Les spéciaux, c'est n'importe quoi. Genre le jeu chromatique fait défoncer par les snipers, par les autres jeux chromatiques, par les murs d'encre. Enfin, désolé, mais c'est quand même un peu abusé. Le truc, c'est que ce jeu, il a posé pas mal de questions. Surtout avec son mode histoire long. Aidez-moi. Même si, pas... Non. Oui. 3 ans après, sortira l'Octo-Expansion. Un DLC. Qui est franchement... On va pas se le cacher, il est vraiment cool. Mais le truc, c'est que c'est... Déjà, c'est ce premier jeu qui introduira un truc. C'est les niveaux super compliqués. Enfin, je les appelle comme ça parce que ils sont super compliqués quand même. Il y en a que 2 jeux ça, c'est-à-dire l'Octo-Expansion et Splatoon 3. Et franchement, c'est une idée incroyable. Alors là, pour le coup, c'est pas vraiment un niveau, c'est plus un boss, c'est plus précisément Agent 3. Mais le truc, c'est que c'est vraiment une bonne idée et c'est un peu remonter la hype sur le jeu. L'autre truc, c'est que ça reste quand même pas ouf. Et donc Nintendo vont décider de faire un jeu un peu plus équilibré. Et c'est là Attendez, combien What 2 ans après l'auto-expansion et 5 ans après Splatoon 2, sortira Splatoon 3. Et bon, comment dire, le jeu est pas mauvais, mais voilà, c'est-à-dire qu'il manque un peu de l'auto-expansion. Le mode histoire est pas mal, hein, bien inspiré de l'auto-expansion. Mais
ben, c'est pas si intéressant que ça. Donc, quelques années, un an plus tard, ben, sortira Splatoon 3 Side Order. Side Order a posé pas mal de questions, et donc on va pas en parler ici. Ce qui nous intéresse, nous, c'est Splatoon Raiders, qui normalement devrait soit cette année, soit l'année prochaine. Jeu très cool, mais jeu qui a l'air très cool, mais voilà. Déjà, pour moi, Splatoon Raiders signe la fin de formule principale des Splatoon normales. Splatoon 3 a posé beaucoup de questions et la hype est très rapidement descendue à partir de 2023. Le truc, c'est que c'était vraiment pas très bien fourni, on va dire ça comme ça. Et c'était pas si ouf que ça, on va dire ça comme ça. Pourtant, moi j'adore Splatoon 3, mais voilà. Ensuite, franchement, il y a... Ensuite, pour moi, il y a d'autres raisons qui me font penser ça. Déjà, premièrement, bah, le logo du grand festival et de Raiders se ressemble quand même pas mal, on va dire ça comme ça. Je veux dire au niveau de la police d'écriture. Et ensuite, il n'y a pas que ça. Genre, qui est-ce qui a gagné un grand festival, vous vous rappelez? Le passé. Ok. Donc oui, c'est le passé. Mais donc, c'est quoi un peu le thème de Tomb Raiders? Bah désolé, ça me fait beaucoup penser au passé. C'est pas faux en fait quand on y réfléchit bien, car bah genre les tenues, l'arme du protagoniste, l'endroit, l'environnement, fait beaucoup rappeler le passé. Paraître un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Et ensuite, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres raisons. Moi, j'ai pas trop cherché, mais voilà. Donc déjà, première raison, le jeu commence un petit peu à dater. Je veux dire, la formule, ça fait 10 ans qu'il la répète. Et c'est même pas les blagues que je suis en train de dire, ça fait vraiment 10 ans. Même un peu plus. Le truc, c'est que, bah, d'un côté, c'est bien. Mais le truc, c'est que ça signe un peu la fin de la licence de la réforme qu'on connaît. Je vous explique. Par exemple, dans Splatoon 3, et c'est là où je vais vraiment parler de pourquoi l'avenir de Splatoon 3, bah, c'est pas Splatoon 4. Bah, c'est que, comment dire, bah, il n'y a pas vraiment de moyen de vraiment bien faire le jeu. Je veux dire, dans Splatoon 3, vous avez toutes les idoles de tous les jeux Splatoon, toutes les villes de tous les jeux Splatoon, tous les... beaucoup de maps des anciens jeux Splatoon. Me dis pas que c'est que moi qui le vois, mais désolé, ça fait vachement penser à un fin de truc parce que, bah, comment dire, la licence Splatoon n'est pas vraiment la licence qui est, comment dire, le plus fait pour se référencer, on va dire ça comme ça. Le truc, c'est que c'est, bon, moyen. Je veux dire, ça aurait été cool, mais sinon, c'est la merde et c'est un peu dommage. Donc, mais il y a aussi une autre raison. Alors ça, faut avoir un peu plus d'imagination. Car par exemple pour Mario, on a eu Super Mario Bros 1, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3 et pas de Super Mario Bros 4. Le truc, c'est que ces trois sont sortis dans les 10 ans dans les 10 premières années de la licence. Kirby,
c'est pareil, Kirby's Dream Land 1, Kirby's Dream Land 2, Kirby's Dream Land 3, tout ça, en moins de 10 ans. Me dites pas que c'est moi qui fais des idées, mais quand même. Ben, je veux dire, on aura sûrement dans genre 10 ans des New Splatoon Bros et Knuckles. Plus Bowser Fury. Octo Expansion. Size Order. Ouais, bon, j'abuse peut-être un peu sur la fin du nom, mais vous voyez un peu. Et ensuite, bah, il n'y a pas que ça. Surtout, il y a bah, la 10.0. 10.0 qui sortira en temps pour les 10 ans. Genre 2 mois en retard. Et qui rajoutera pas mal de choses. On parle ici de, je crois, 36 nouveaux kits. Ce qui est vraiment pas mal. Et aussi, une nouvelle map. Et devinez laquelle c'est? Ah non, je vous laisse deviner. Tic-tac, 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 tic-tac. Ok, non, c'est bon, ça fait trop longtemps. Bah, c'est... Ah ouais, comment ça s'appelle? C'est la première... C'est Passage Turbo, la première map dévoilée de toute la licence. Ce qui n'est même pas une blague. Le truc, c'est un peu... Ça paraît rien du tout, mais c'est un peu signe de fin. Ensuite, bah c'est la fin de la vidéo. J'ai plus grand chose à dire, mais juste je voulais préciser que bah il y a les commentaires.